commencer. Vous êtes prêts? Attention! Action! Allez, c'est ça! Oh, bon sang. Oh, que le champion m'a frappé! Tu vas pas faire la fête avec eux? Qu'est-ce que tu veux, Cristobal? J'ai rien à te dire. Je veux juste que tu me donnes la version des faits, c'est tout. Bien sûr. Ma version, ça a plus d'importance. Ici, tout ce qui compte, c'est la gloire et le spectacle, rien d'autre. Tu veux que je te dise, Merchan, j'ai pas envie de parler à Antonio. Il nie toujours tout, c'est toujours la même chose avec lui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Écoute, c'est de toi qu'on parle là. Personne t'empêche de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Simplement la vérité. D'accord? Alors tu me racontes? On n'est pas dans la merde. Comment on va faire pour sortir Antonio de cet endroit? Il va être envoyé chez lui, je sais pas pourquoi il s'est fourré là-dedans. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est comme ça qu'il me remercie. Hein? Mais dis-toi que c'est un mal pour un bien. Parce que t'as vu avec qui d'autre il s'est fait choper en plus? Ouais, j'ai vu. Avec Espèce Merchan. d'idiot, mais pourquoi est-ce que tu m'en parles? Ça sert à rien de me le dire, je le savais déjà, je l'ai vu, non? Parce que s'il part en Colombie, on peut demander à Carolina de garder un œil sur lui. Voilà, c'est tout. Tu comptes l'appeler là? Parce que ça me coûte. Alors vas-y, appelle-la vite. Parce que c'est moi qui paie la facture. Allô, qui était à l'appareil? Carolina, comment ça va? C'est Bellarmino. Tabaquito, tu vas bien? Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, c'est bon d'entendre ta voix aussi. Ah, au fait, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour Antonio. T'es vraiment un très bon ami. Oui, c'est normal. Justement, je voulais te parler de lui. Pourquoi, il a des problèmes? À vrai dire, il va bientôt sortir de prison, mais ils vont l'expulser. Ils vont l'emmener en Colombie. Il peut plus rester vivre ici au Venezuela. Perdu. Parce que moi, j'ai personne à l'extérieur pour venir me rendre visite. Mais toi, t'as 2 femmes et aucune ne veut prendre de nouvelles de toi pendant que t'es là. Sérieux, pas de visite, pas d'appel, que dalle. Écoute, ça m'enchante pas plus que toi d'être coincé ici, ok? C'est pour ça que je suis venu avec l'avocat ici présent et que je lui ai parlé de ton cas. Je lui ai dit, il faut aider mon pote Antonio, pas vrai? Et tu proposes quoi? On y vient. Vas-y, tu proposes quoi, mon frère? Te protéger. Pour éviter que tes 2 nanas te volent pas tout ce que tu as gagné à la sueur de ton front, mon ami. Écoute, mon ami l'avocat ici présent a rédigé un contrat pour que je puisse contrôler tous tes biens. Enfin, d'ici, je peux pas tout contrôler, évidemment. En revanche, je peux m'assurer que personne n'y touchera. Bon sang! Ce type est un vrai génie, ma parole! T'es vraiment un bon gars, toi. Où est-ce que je signe? Je signe ici? Oui, là. C'est clair, avec plaisir. D'accord, tout est bon? Tout est bon, oui. Très bien, mon frère. Mon pote, t'es un génie. Un vrai Y a de pas vrai. de problème. T'es mon C'est gars, pour ça qu'on est là, ok? t'inquiète. Oui, c'est Merci. parfait. Non, Célina, je sais pas quoi en penser, ni comment me sentir. À la radio, ils ont dit qu'Antonio sortait aujourd'hui et personne ne m'a appelé. J'en sais rien du tout, personne ne m'a prévenu. Ah, Célina, je te laisse. Je crois qu'Antonio est là. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, quel accueil. Content de te voir aussi. Désolé, Maximiliano, je pensais voir Antonio, il rentre aujourd'hui. Alors, sans vouloir t'offenser, je pense que tu ferais mieux de t'en aller. Je veux pas avoir de problème. Pas de souci, je comprends totalement. Mais je sais de source sûre qu'Antonio ne viendra pas. Mais comment ça? Il est pas sorti? Ah si, il est bien sorti de prison, mais on m'a dit qu'il partait en Colombie.
Comment ça, en Colombie? Mais il ne m'a même pas appelé. T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Malheureusement, oui. Quelle espèce de petit... Après tout ce que j'ai fait pour lui, il a l'audace de m'humilier comme ça, Maximiliano? C'est pour ça que j'ai décidé de venir te voir, pour que tu te sentes pas seul. Alors, qu'est-ce que tu dirais de venir m'accompagner pour prendre un café? Tu te relaxes et on discute. Oui, c'est une bonne idée, oui. Allons-y. Tu sais qu'Antonio rentre en Colombie, non? Oui, je sais, mais je m'en fiche. Tu devrais pas, c'est le père de tes enfants. Alors rappelle-le lui quand tu le verras. Et aussi qu'il arrête ses bêtises qu'il conduise en prison. Antonio est un père responsable. Regarde ta maison. Ici, vous avez tout. C'est peut-être pas un bon mari, mais c'est un bon papa. Mais Thomas, ça, c'est pas le plus important. Il devrait être là. Enfin, plutôt il aurait dû. Maintenant, je veux pas savoir ce qu'il devient et j'ai pas envie qu'il vienne dans cette maison. Tu vas quand même pas les laisser dehors, hein. C'est aussi sa maison. Écoute Thomas, sans vouloir te vexer, cette maison est à moi et à mes enfants. Je ne vais pas gentiment me laisser faire. Et je ne dois aucune explication à qui que ce soit. Et puis, si tu vois ton frère, n'hésite pas à lui dire qu'ici on l'accueillera à bras ouverts. Lorsqu'il aura arrêté d'être un dépravé, accro à la drogue. Parce qu'il est hors de question qu'il soit un mauvais exemple pour mes enfants. Tu veux un café? Un verre? Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour te redonner le sourire? La vie est étrange, Maximiliano. Un jour, t'as l'impression que tout va bien et puis... tout s'effondre autour de toi. Eh bien, il faut voir le bon côté des choses. Tu as un excellent travail, tu es une femme courageuse et tu vas de l'avant. Tu n'as qu'un enfant, ce n'est pas une grosse responsabilité. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Maximiliano, je suis à nouveau enceinte. Bon sang, Aurora! T'es encore enceinte? Oui. Eh bien moi, je suis pas là pour m'occuper des femmes en cloque. Sors d'ici, et puis reprends ta vie en main. Je t'ai dit de descendre! Comme je le disais, monsieur l'inspecteur, dans la vie, il y a une solution à tout, hein. Au fait, on va où? Je vis à Santa Rosa de Lima, mon ami. Tu sais quoi, boucle-la. Lis cette lettre, à moins que tu ne saches pas lire non plus. C'est quoi cette lettre? Écoute, mon petit champion du monde. On a reçu du gouvernement vénézuélien un avis d'expulsion. Donc on t'a pris un aller simple sans retour. Quoi? Vous me pour tirez ta du jolie pays? Colombie. Vous m'expulsez du Venezuela? Ne t'expulse pas, on te laisse libre, tout simplement. T'as quelque chose à dire? On sent ma famille vit ici, mec. Ma femme, mon fils. Ça, fallait y réfléchir avant d'avoir des problèmes. Eh, on peut faire quelque chose? Bien sûr qu'on peut. On peut te faire monter dans cet avion. Tu peux aller voir ailleurs et ne jamais remettre les pieds au Venezuela. C'est bon pour toi? Va en enfer. Eh, tu te calmes. Antonio! Comment t'as su que je venais ici? Allez, dépêche-toi, Antonio, parce que tout le monde est déjà au courant ici. Ah, bon sang, ils sont là! Antonio, est-il vrai que vous avez eu des problèmes avec la justice, champion? Est-il vrai que l'on ne veut plus de vous au Venezuela? Champion, s'il vous plaît, champion! Je vois pas de quoi vous parlez. Hé, arrêtez un peu de respect, ok? C'est pas le premier Colombien à avoir été expulsé pour trafic de drogue, alors il est où? Trafic de drogue? Mais enfin, tais-toi, Manuel! S'il vous plaît, je rentre à la maison! Laisse-moi tranquille! Bien, la voiture nous Nom attend. de Dieu! Non mais ça va pas! Lâchez-moi, vous! Écoutez, messieurs. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire, mais j'ai besoin que cette enflure de Cervantes soit ici à Caracas à s'entraîner pour son prochain combat. C'est aussi simple que ça. Le retour de Pambélé ne dépend pas de nous. Voyez-vous, l'expulsion est une décision politique de haut niveau. En plus de ça, si Antonio revient, il devra faire face à une peine de 20 ans de prison. Vous savez, 20 ans. Prenez un instant pour y réfléchir, s'il vous plaît. Hein? Je l'imaginais peut-être revenir discrètement, si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait trouver un moyen de contourner un peu la justice, vous voyez où je veux en venir? Hein? Vous me demandez d'enfreindre la loi? Attention, jeune. Moi,
dis simplement que nous sommes poussés à utiliser d'autres méthodes, si vous me comprenez. Enfin, faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai à tout prix besoin qu'Antonio Cervantes soit à Caracas. C'est tout. Il est temps de se mettre en action par rapport à Pembele. Je veux qu'on commence à transférer peu à peu son argent sur mon compte, d'accord? Écoute, c'est faisable comme plan, mais on doit d'abord convaincre la banque. T'attends quoi pour aller leur parler? Eh bien, ça dépend des honoraires. Quand j'aurai vu la couleur de mon argent, là, je me déplacerai. Tu vas l'avoir, ton argent. Tu retires la même somme à Pembele et je te paye. Je te donne ma parole en plus. Ta parole? Non mais attends, tu as vu où tu es? Écoute, quand tu auras l'argent pour me payer, tu m'appelles. Je te laisse. Aujourd'hui, nous trouvons peu d'œuvres littéraires portant sur des personnes encore vivantes. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne opportunité. Je pense que nous faisons de la pub à un délinquant. Rien de personnel. Messieurs, Antonio a déjà fait sa déclaration à ce sujet. Il a dit que cette drogue et ces armes n'étaient pas à lui, et je crois le champion. Vous savez que Pembele est un homme qui a réussi, et que des gens envieux veulent lui faire du mal. Vous le savez très bien, ça, non? Oui, bien sûr que oui. S'il était si mauvais, comment pourrait-il être libre? Je crois qu'au vu des doutes sur l'affaire et vu le statut de Pembele, l'État a décidé de s'en laver les mains et de le renvoyer chez lui. Mais en ce qui me concerne, je suis d'avis d'accepter la proposition de Cristobal concernant l'édition spéciale sur Pembele dans le journal. Merci. Cependant, je crois que le dernier mot revient à Madame Cervantes ici présente. Non pas parce qu'elle est sa femme, mais parce qu'elle est l'éditrice de notre rubrique sport. Oui. Excusez-moi, je reviens. Mais enfin, où tu m'emmènes là? Je veux rentrer à la maison. Ta maison, tu ne la verras qu'en photo parce que Carlina ne veut pas te voir. Je t'emmène à l'hôtel, Antonio. Mais de quel hôtel tu parles? Ramène-moi chez moi tout de suite, Manuel. Antonio, pourquoi est-ce que tu cherches autant à te battre avec ta femme? Hein? Pourquoi tu cherches à te battre avec elle? Je cherche pas à me battre, Manuel. Ma famille est importante à mes yeux. Tout ce que je fais, c'est pour eux et ça a toujours été pour eux. Et quoi, maintenant tu vas tout leur cracher à la figure, c'est ça? Tu veux que je te dise quoi? C'est vrai, pour moi, mes enfants sont importants, Manuel. Ils sont très importants. Pas comme toi qui est parti et qui nous a laissé tomber. Écoute, je t'emmène quand même à l'hôtel. C'est elle qui ne veut pas te voir à la maison. C'est Carlina. Regarde. Hé, Carthagène. Le champion est de retour. Merci beaucoup. Merci pour votre amour. Monsieur Mercado, où est Pembele? Est-il vrai que les combats ont été annulés? Un instant, ce que vous venez de dire est faux. Pembele, le champion, s'entraîne en Colombie et répondra à toutes les questions sportives que vous avez pour lui. Et au sujet de ses problèmes avec la justice, on dit qu'il cherche à s'enfuir, c'est vrai? Un instant. Attention à ce que vous dites avec vos spéculations et la justice, d'accord? Le champion s'entraîne en Colombie et a profité de l'occasion pour rendre visite à sa famille. C'est tout. La famille du champion n'est-elle pas censée être ici à Caracas? Ou bien est-ce que sa femme cherche à fuir en Colombie? Mais écoutez, je viens juste de vous répondre. C'est quoi votre nom? Rodrigo. Rodrigo, notez bien ça. Attention à ce que vous dites parce que vous allez avoir des ennuis avec la justice, vous comprenez? Et je vous en prie, j'étais sur le point d'aller faire quelques courses avec mes amis pour me prendre un soda. Vous envahissez mon espace. Alors je vous demande de vous éloigner, s'il vous plaît. Ok? Je vous remercie. Rodrigo, attendez, c'est ça? s'il vous plaît. Rodrigo, attention à ce que vous dites. Regarde la poussette. Mon ange, regarde ton petit frère. Bonjour tout le monde. Hé, Carlina. Attends, Mon petit gars. Hé, c'est ton Pembe, c'est ton papa. En voilà une grande famille. Bonjour et au revoir, Antonio. Tu peux pas rester ici. Hé, Carlina, sois pas méchante. Je veux juste parler à mes enfants, ok? Attends. Laisse-moi au moins dire bonjour au petit, d'accord? Pour pouvoir lui expliquer à quel point t'es dépravé. Et enfin, Carlina, ce sont des gens qui ont lancé des rumeurs pour ruiner ma carrière, c'est tout. Viens là, mon grand, comment tu Dis-toi vas? que ton papa est déjà parti. Écoute, Antonio Cervantes, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu ne traînes qu'avec des mauvaises personnes ces derniers temps. Et je ne te laisserai pas avoir une mauvaise influence sur mes enfants. Pars loin d'ici. Bon sang, Carlina. Tu sais quoi, Carlina? Je m'en vais, c'est bon. T'as gagné, je me tire. Tu veux savoir une chose? Je me tire, ok? Je me casse. Mais tu sais quoi? Tu sais ce que t'es en train de me faire, là? T'es où? T'es où, nom de Dieu? Ce que t'es en train de me faire, là, ne l'oublie jamais de ta vie, d'accord? Jamais, t'as compris? Mercado, je t'ai dit qu'ils m'ont emmené en Colombie parce que ma vie personnelle est ici, c'est tout. Écoute, petit insolent, maintenant tu n'as plus qu'une seule famille. T'as une idée de ce que j'ai dû faire pour te sortir de prison? Et tu continues de te mettre dans la merde pendant que nous on doit payer pour tes conneries. Eh, mais je suis innocent, moi.
Si t'es vraiment innocent, alors viens à l'entraînement pour le prochain combat contre Taylor, d'accord? Hé, Mercado. Ce type va tomber comme une mouche, ok? Tu sais bien que la boxe, c'est tout ce que j'ai appris dans ma vie. Tu parles au champion du monde, là. Qu'est-ce qu'il y a, Mercado? Putain... C'est pas si grave que tu te sois disputé avec ce débauché de Pambélé. Je te soutiens dans l'idée de ne pas le laisser rentrer chez toi. Allez, réjouis-toi, c'est vrai, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant qu'Antonio est sorti de ta vie, tu dois te faire belle pour qu'un autre homme vienne s'occuper de toi et de cette maison. Estime-toi heureuse que ça te soit arrivé maintenant. T'es encore assez jeune pour te retrouver un mari. Je vais t'apporter les gâteaux. Hé, on s'est déjà parlé. Qu'est-ce que tu veux maintenant, hein? Mercado, are you there? Hello? Mercado? Don Majesty, comment ça va? Comment ça se passe? Your boy Pambélé is in deep shit. Hein? Pardon? Comment? De quoi? Salut Mercado. Je suis ici avec Don. Il dit que Pambélé a de gros problèmes, mon ami. Non, écoute, le gamin est innocent, Jeff. Vraiment, crois-moi, il est innocent. Innocent? Innocent? Yeah, right. Écoute, la seule chose que tu dois savoir, c'est qu'on s'en occupe. C'est un simple malentendu, un quiproquo qui a été réglé, qui va être réglé. I don't care. Good press, bad press. If the kid is the talk of the town, we gotta close the deal. Mercado, on peut conclure le marché. Si on parle de lui dans le journal, c'est bon pour les affaires, non? Bring your share of the money, and we have a deal. Toi, tu vas parler à tes investisseurs. Nous, de notre côté, notre argent sera prêt. Eh bien, ok, oui, je comprends. Vous me dites que c'est une affaire qui marche, donc ça roule pour moi. The box is in Cincinnati. That's not negotiable. Comment? T'as bien entendu. Le lieu n'est pas du tout négociable. T'as bien compris? Très bien, Cincinnati, ok, vous inquiétez pas, alors on s'en occupe. Majesty, on est sur le coup, voilà tout. Pas de problème. C'était... good de discuter avec vous deux. À bientôt. Antonio? Qu'est-ce que tu fais là? Réponds. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Roscoe, mon frère? C'est comme ça que tu dis bonjour? Comment tu vas, frérot? Bien? Je suis venu ici parce que... Je suis à la recherche d'une salle de gym pour m'entraîner. Et je veux travailler ici. Ça va pas être possible pour toi, mon frère. Trouve un autre lieu. Je comprends pas pourquoi, mon frère. Tout ce que je vois ici, c'est tout pour moi. Je rêve, mais quel toupet. Après être sorti avec la femme du patron, tu reviens ici comme si de rien n'était? Mon vieux, c'est du passé, cette histoire. Faut savoir avancer dans la vie. J'ai changé depuis, je suis un autre homme. Ouais, un autre homme, ça tu peux le dire. Puisque t'as des problèmes avec la justice maintenant. Roscoe, mon vieux. J'ai déjà expliqué à tout le monde que c'était un coup monté. Je t'assure que j'ai commis aucun crime. Tu sais quoi, Antonio? Raconte tes histoires à qui veut les entendre. Je veux pas avoir de problème avec le patron pour t'avoir ouvert la salle, mon frère. Sors, je te ramène chez toi si tu veux. J'en peux plus, papa. Sors-moi de là, me laisse pas ici, s'il te plaît. Écoute, fiston, les mauvaises actions ont toujours des conséquences. Sors-moi d'ici, papa. Je te promets que désormais, je me conduirai mieux. Mais me laisse pas ici, papa. Écoute, mon fils, calme-toi. Calme-toi. Il faut pas que les autres prisonniers te voient comme ça, dans cet état ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, moi. Tu peux parler à l'avocat, donne-lui de l'argent pour voir s'il peut améliorer les conditions ici ou même me sortir de là. Moi, je sais pas. Ok, fiston, reste calme. Je vais parler à l'avocat pour voir ce qu'on peut faire.
Je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est très simple. Ces gens ont mis cette drogue dans la voiture pour me faire du tort, c'est tout. Vous voyez? Je te connais très bien, Antonio. Je le sais depuis longtemps que tu prends de la drogue, alors n'essaie pas de nier ce que je sais déjà. Hé, j'essaie de rien nier du tout, d'accord? Enfin, c'est vrai que des fois, je prends des trucs, oui, c'est vrai, de temps en temps, mais... Ces choses-là, maman... J'en suis pas accro, je me contrôle. Cette drogue qui était dans la voiture, elle est pas à moi, on l'a mise là pour me piéger. Je suis pas un trafiquant de drogue. Ne t'inquiète pas, mon chéri, personne ne te juge ici. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Maman, arrête de tenir Antonio par la main, c'est pour ça qu'il apprend rien. Se faire prendre avec de la drogue est un crime. Et alors? Hein? Je peux savoir t'es de quel côté? T'es comme Carlina, tu vas la monter contre moi aussi? Écoute, si Carly t'a mis dehors, tu... Ne t'en fais pas, mon fils, tu es toujours le bienvenu ici. C'est ta maison. Non, ça va, t'inquiète pas, maman. J'ai mis de l'argent de côté depuis toutes ces années, et j'ai encore des économies à la banque. Assez pour acheter au moins 10 maisons et m'organiser comme il faut. Je suis le champion. À qui vous croyez parler ici? Détends-toi, maman. Aie foi en moi, crois en moi. Pas comme les autres là-bas qui m'ont abandonné dès que le premier problème s'est pointé. Bon sang! J'ai plus faim, maman. J'y vais, c'est bon. Antonio. Non, maman, je vais au magasin de Don Pancras. Finis au moins ton assiette. Voilà jusqu'où ça nous a amené de tout passer à Antonio. Je te l'avais dit, non? Vas-y, assieds-toi ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien du tout, ça fait bien longtemps qu'il se passe plus grand-chose ici. Araceli s'est faite larguer, donc bon. Ouais, je vois, mais on dirait une porcherie, vous pouvez pas vivre comme ça. Je sais, oui, une porcherie. Le fait est que c'était bien mieux avant, tu vois? Écoutez, patron, je suis venu vous parler de quelque chose qui je pense pourrait vous convenir. Et dont vous avez besoin. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que Pambele est de retour, c'est ça? Comment vous savez ça? Ici, tout se sait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, vous voyez, patron, le champion a besoin d'un endroit où s'entraîner. Et je me disais justement que votre gymnase avait toujours été comme sa seconde maison. Évidemment. Tout ce qui est à moi est à lui, c'est ça? Ça signifie ma femme aussi. Non. Patron, je sais qu'avec Pambé, les choses se sont compliquées et c'est moche ce qui s'est passé. Mais je me disais qu'il pourrait s'entraîner dans la salle de gym. Ça serait bien pour nous, vous pensez pas? C'est pour ça que je suis venu vous voir. Tu veux que je te dise, tête d'andouille? Dis-lui que c'est d'accord. J'accepte. Vous êtes sérieux, patron? Bien sûr que oui, si je te le dis! Ok. Hey! Hey, Taylor! Got a surprise for you. Bon, écoutez, patron. Bon, vous savez ce qui s'est passé. J'ai été aveuglé. Et je ne suis qu'un homme. Et... Enfin, vous comprenez. C'est bon, Cervantes, on oublie cette histoire, ne t'en fais pas. D'accord, venons-en plutôt aux faits. Patron, vous êtes vraiment un homme bien. Vous avez toujours été quelqu'un de sérieux, qui me comprend. Comment ne pas te comprendre? Moi aussi, je suis un homme. De toute façon, pour te dire la vérité, je commençais à la trouver un peu lourde, presque aussi lourde qu'un collier de noix de coco. En fait, dis-moi, Pambé, tu me racontes ce qui s'est passé? Pourquoi t'as été expulsé du Venezuela? Écoutez-moi bien, patron. Je vous fais confiance, ok? On devient trop sûr de nous. On se prend pour des rois. On pense à la célébrité. On pense que tout est sous contrôle, mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas la même chose du tout. Et ce qui doit arriver arrive. Nom de Dieu. Bon, on va gentiment sauter cette question et on va arrêter de parler de ça, d'accord? On va tourner la page. On va te sevrer.
Et tu vas t'entraîner vraiment beaucoup. D'accord? Ouais, vous en faites pas. On fait table rase? Avec plaisir, fiston. C'est un nouveau départ. On va de l'avant. On va de l'avant, patron. Non, ma chérie, non. Tu peux pas interdire à Antonio de venir voir les petits, quand même. Madame, c'est fait, je veux juste protéger mes enfants. Antonio ne va pas bien, il est en train de basculer dans la drogue. Et j'ai appris qu'il avait frappé sa femme au Venezuela. Je suis enceinte, il faut que je m'occupe de moi. Cette femme a dû faire quelque chose pour provoquer ça, c'est sûr. D'ailleurs, toi aussi, tu ferais mieux de surveiller ton comportement. Maman, je t'en prie. Y a pas de maman qui tienne. Au lieu de le critiquer, vous feriez mieux de profiter du fait qu'il soit là pour l'aider à changer, non? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider Antonio, mais ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, si vous vouliez me rendre service, arrêtez de vouloir vous immiscer dans ma vie parce que je vais trouver une solution. D'accord, très bien. Je vais pas entrer dans ta vie. La seule chose que je vais te dire, c'est qu'Antonio est peut-être ce qu'il est, mais c'est un bon père. Et toi, tu le pousses à devenir un homme comme Manuel. Tu verras, quand tes enfants ressentiront cette solitude. Allez. On arrête. Non, ça va pas, j'arrive plus à suivre. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Eh, enlève-moi ce truc. Champion, il y a de l'alcool à foison à Carthagène. On peut en trouver un peu partout. Alors, on y va ou pas? Quoi, tu veux qu'on aille boire un verre? Ok, super, allons-y. Ok, ça me va. Enlève-moi ça. C'est bon, mon ami. Et alors là, je monte dans l'avion. Et je me retrouve en face de l'hôtesse de l'air. Elle manque pas d'air, et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, hey, si vous cherchez à vous battre, je serai dans l'obligation de vous arrêter pour pouvoir... Ah, il paraît que c'est toi le champion? Et il paraît que ces hanches t'appartiennent? Absolument. La vue te plaît? Mon Dieu. Dommage, ton tour est terminé. Viens dans mes bras et laisse-moi te guider. C'est bon, ça. Aïe, 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 voilà. Tout d'abord, mesdames et messieurs, bienvenue dans le bus du champion du monde, celui d'El Pembe. Attends, laisse-moi passer là. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vas-y, avance, avance. La bonne nouvelle, c'est que dans ce bus, il y a une soirée organisée par El Kid Pembele. Et la mauvaise, c'est que vous n'êtes pas invités. Je vous prie donc de descendre du bus. Non, mais... Allez-y, je vous laisse descendre. Descendez, s'il vous plaît. C'est bon. Allez, reste pas là. S'il te plaît, debout. On Allez, descend, on descend. Mais Debout. je voulais passer la soirée ici, on va faire quoi maintenant? Tiens, c'est pour le petit déjeuner demain matin. Attendez-moi. Allez, Oust. Allez, on est là pour s'amuser. C'est parti. Allez. Hey, Pembe. Pembe. Ah. Ouais, ma belle. Ouais. Ah. Ouais. Alors comme ça, le négro garde une petite réserve sur le côté. Ah là là. On va mettre tout ça ici. Juste là. Pour qu'il le voie bien en ouvrant le tiroir. Là, il aura tout. Tous ces petits jouets pour qu'il se sente comme chez lui, le champion. Bonjour, Carlina. Ça va, Orozco? Excuse-moi de venir comme ça à l'improviste. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Merci. C'est de la part d'Antonio pour que les enfants ne manquent de rien. Désolée qu'Antonio te demande de faire ça. C'est rien, tu sais bien que je fais ça avec plaisir. Merci. Bon. Porte-toi bien. À plus tard, Carlina. Merci beaucoup. Orozco! Comment va Antonio? Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Il s'entraîne beaucoup en ce moment. Tu sais, ce qui lui est arrivé au Venezuela, ça lui a remis les idées en place. Bon.
À plus tard. Ouais, bien sûr que je t'écoute. Évidemment que je m'entraîne, mon ami. Je m'entraîne tout le temps, Mercado. Bon sang. Arrête un peu de m'engueuler. Ouais. Je m'entraîne. Ouais, toute la journée, tout le temps. Tout le temps, je m'entraîne. Bien sûr que je m'entraîne. Quand? Ça me va. Ouais, ok. D'accord. Mais oui, je t'écoute, mon ami, t'inquiète. Bien sûr, je comprends, Mercado. D'accord. Tu vas voir, c'est très simple. Sans déconner, bien sûr que ça va rapporter. Un bon paquet? Tu comptes l'appeler, là? Parce que ça me coûte. Alors vas-y, appelle-la vite. Ah oui, bien sûr, t'inquiète pas. Le combat, ouais. Bon sang, ça m'a coûté une fortune de te faire changer de cellule. Tu le sais, ça. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Tu sais ce que c'est d'être coincé ici? Hein? C'est un véritable cauchemar, papa. Et toi, tu viens me parler de l'argent que t'as dépensé. Écoute, fiston, l'avocat m'a dit que tu étais en train de mijoter quelque chose. De quoi est-ce qu'il parle? Tu peux me le dire, hein? Je veux des explications. Tu sais ce qui m'arrive ici? J'imagine. Cette raclure d'Antonio n'a rien fait du tout pour moi, papa. Ils me font vivre un enfer. Ils me traitent comme un moins que rien. Je ne fais pas le poids, papa. Ils ont gâché toute ma vie. Fiston, qu'est-ce que tu comptes faire? Antonio m'a laissé ça. Il veut que je gère ses comptes bancaires. Je vais m'en servir pour me venger de tout ce qu'il n'a pas fait pour moi. Alors, tu comptes m'aider ou pas? Hé, mon pote, c'est bon, ça suffit maintenant, mon frère. T'as besoin d'aller te reposer, champion? Cervantes, il est passé où, Pambélé? Hé, Antonio, dis-moi, t'as bu combien de verres hier soir? C'est bon de te voir aussi confiant, Ézéchiel. J'ai quelque chose à t'annoncer. Ah, dis-moi. On n'a aucun secret l'un pour l'autre, hein? Allez, je t'écoute. Parle-moi.
suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, mon amour? Que t'es enceinte? On va avoir un petit mercado, hein? Un enfant? J'y crois pas, c'est génial, mon amour. Oh là là, il sera joueur de baseball, ouais, c'est une annonce qui se fait. Prends un verre. Ah non, c'est vrai, tu peux pas, t'es enceinte, mon amour. Mon Dieu, ça me rend tellement heureux. Mais tu le sais depuis quand? Ça fait combien de temps? Je suis enceinte, Ézéchiel. Mais c'est pas un problème, mon amour. Hein? Il est temps de toi. Qu'est-ce que... Comment ça, il est pas de moi, hein? T'es en train de me dire que là... Putain... Pourquoi tu m'annonces ça après Mais... Bon sang... Tu sais quoi, toi? T'es un monstre, tu peux aller au diable, je te déteste, va te faire foutre! Freda... Pourquoi tu m'as fait ça? C'est comme ça qu'on danse. Bien, champion, bien, champion, t'as le rythme dans les pieds. On va sûrement se faire dégager d'ici si on continue Allez, comme c'est ça, sûr, là. mais on Ouais. s'en fout, Ouais. Oh mon Dieu. Les anges tombés du ciel. Et la mienne alors? Où est Vanessa? Où est la mienne? T'inquiète pas, elle arrive. Ah, regarde, elle est là. Ah, t'as dû te faire mal quand t'es tombé du ciel. Eh ben, moi qui pensais que le champion du monde me sortirait quelque chose de plus original. Tu veux plus d'originalité? Viens par là. Tu sens? Non, je devrais sentir quoi? La musique que mon cœur a composée pour toi. Écoute bien. Il bat de plus en plus fort. Oh, c'est chaud, ça. Ouais. Ouais. Mince. Vraiment une bonne soirée. Ouais. Toi, tu vas finir par me tuer. Oh là, la femme du champion est arrivée. Ça sent pas bon, ça. Quoi? Qui est arrivé? Je t'ai dit d'arrêter de me coller comme ça, bon sang. T'as aucune pudeur, me grimpe pas dessus, ok? T'as vu ça, Carlina? Ces femmes sont pas fichues de prendre un verre sans se mettre dans l'embarras, c'est dingue. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Carlina! Et voilà, tu repars. Arrête un peu tes conneries et viens là. Antonio, tu changeras jamais. Oh, Tabaquito. Laisse-moi faire une petite pause, tu veux, j'en ai besoin. Je bosse dur, je me donne à fond, je donne tout sur le ring. Va prendre une douche. Ouais, c'est bon. Et après, c'est moi qui t'emmène au gymnase pour que tu continues l'entraînement. Est-ce que c'est bien compris? Se doucher, s'entraîner. Je sais, tu sais que la boxe, c'est mon truc, hein. Ézéchiel. Ouais, je suis avec Antonio à l'hôtel. Il est dans un sale état. Je pense pas qu'il puisse se battre. Écoute, moi je me soucie beaucoup de l'état actuel de ce gosse. Il voyagera avec moi à Cincinnati parce que le combat est déjà organisé. Donc on se retrouve là-bas. Ok, viens là. Antonio devra se battre dans tous les cas, tu comprends? Tu vas prendre tout mon argent et tu vas parier contre lui. Parce que quand il va perdre, je récupérerai tout l'argent que j'aurai investi, c'est compris? Je te donnerai une part, une misère, ok? Un petit quelque chose, hein? Comptez sur moi. Allez, frappe! Allez, bam, bam, bam! 4 coups, Antonio! Bam, 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 c'est bien! Allez, bam, bam, bam! Va pour 4! Bam, bam, bam! Vas-y, teste-moi, c'est bon. Allez! 3 coups! 4 coups maintenant, Antonio! Encore 3 coups!
t'ai dit 3, idiot! J'ai dit 3! J'ai dit 3! Mais lâche-moi, je suis fatigué, moi. Et alors? Tu feras comment à Cincinnati? Hein? Ce Taylor, c'est le diable en personne, tu le sais, ça? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'asperge d'eau bénite? Prends mes gants. Bonjour, madame. I'm looking for Antonio Cervantes Kid Pembele. Mr. Kid Pambele is in the bar. Thank you. Antonio, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc? Rien, C'est rien quoi, du ce tout, truc? mon frère. Viens aux toilettes. Eh, arrête, lâche-moi. T'es pas ma mère, Tabaco. Tabaco. Pas ta mère, mais tu viens avec moi quand même. J'ai rien fait, ça va, tout va bien. Rends-moi service. Et dis-moi ce que t'étais en train de prendre, d'accord? Parle. J'ai eu la vieille quand je suis arrivé à la réception. Elle disait Pembe, Pembe. Elle a failli avoir une crise cardiaque. C'est pas vrai. T'es irrécupérable. Attends quoi? Attends, mon frère. Fais-moi plaisir. Va prendre une douche. Prends une douche. D'accord, et après on discute. Eh, espèce de Lave-toi. Bon sang, Tabaco, c'est gelé. Monsieur Salarino Merchan. Oui, c'est moi. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Tu te fais discret, d'accord? Ouais. Tu dois arrêter d'être aussi irresponsable, Antonio. T'as des engagements à tenir. Tu dois faire exactement ce que je te dis. Eh oh! Comment allez-vous? What is your expectation Bonjour. for the next fight? I've got a question. It is true that you're using drugs? Drugs, no, no drugs. He's clean, he's clean. Il nous faut un traducteur, je comprends pas ce que... Champion? Oh Antonio. God. Antonio, ouais. Est-ce que ça Antonio. va? Hey, réponds-moi.